Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler aujourd'hui du test. Quel est le meilleur test actuellement pour mesurer sa glycémie? Donc je regarde mes notes en même temps. Et voilà, donc ça va être l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. De quel est le meilleur moyen, quel est le meilleur indicateur entre guillemets pour suivre, pour mesurer en fait sa glycémie. Il faut bien comprendre que aujourd'hui on a un petit problème, c'est que on a deux tests sur trois qui vont mesurer en fait la glycémie à un instant T. Je sais pas si c'est vraiment le mieux, si c'est vraiment le meilleur, parce qu'en fait, pour tout un chacun, la glycémie, votre niveau de sucre dans le sang va varier tout au long de la journée. Et on sait que les effets de l'hyperglycémie vont se faire non pas sur 3 heures, 4 heures, mais elles vont se faire pardon, plus sur une longue période. À partir de là, est-ce qu'il n'est pas forcément plus judicieux en fait, de prendre un autre marqueur, de prendre un autre indicateur pour mesurer la glycémie? Et celui dont je vais vous parler, en fait, c'est celui donc, qui est indiqué quand vous le faites, c'est celui de l'hémoglobine glyquée HB1AC. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Donc celui-ci en fait semble être bien parce il va prendre suffisamment de recul pour montrer en fait une moyenne de votre niveau, si je puis dire, en fait de la glycémie en fait qui circule dans le sang. Je ne vais pas rentrer dans les détails car tout n'est pas forcément bien clair en fait au niveau de l'hémoglobine et de ce qui est dit. J'ai pas du tout envie de vous dire de bêtises. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, quel est le constat? Aujourd'hui, en fait, on a, donc c'est ce que je vous disais en fait un petit peu avant, c'est qu'on a le test de la glycémie à jeun et enfin de la tolérance au glucose. Ou alors, vous avez même en fait les gens qui arrivent et qui prennent en fait la glycémie en fait à un instant T, voilà. Et on a l'hémoglobine glyquée qui vont vous permettre en fait de définir ou pas si vous êtes diabétique ou pas. Mais le problème, comme je disais donc à l'instant, c'est que voilà, 2 sur 3, en l'occurrence la glycémie à jeun et la tolérance au glucose, au final en fait ce sont des indicateurs qui vont vous montrer ça en fait à un instant T, à une journée T. Et il peut se passer en fait plein de choses en fait, il a pu se passer en fait plein de choses avant ça, pendant et peut-être après, mais là c'est moins important, qui feront varier en fait les données. Alors que si on prend une moyenne, on sait qu'en fait il y aura forcément des périodes où vous allez avoir une glycémie qui sera un petit peu plus élevée, c'est ce que je disais donc un peu plus tôt. D'autres moments où vous allez avoir une glycémie qui sera un petit peu plus basse. Mais au final, ce qui est intéressant en fait avec l'hémoglobine glyquée, je vais y arriver, hein, HB1AC, c'est qu'elle va vous permettre en fait de lisser en fait toutes vos données, si je puis dire, sur une période récente, sur une période récente. Et remarque, en plus, ça c'est une bonne question en fait pour savoir sur quelle période. Je crois qu'elle est 3 mois en fait qu'on pourra avoir en fait une idée des 3 derniers mois. Mais bon, ça c'est à vérifier, c'est à checker. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, alors quels sont les taux qu'on a actuellement? On sait que lorsque vous avez un taux d'hémoglobine glyquée, je vais y arriver, en dessous de 5,7% de l'hémoglobine totale, bon, ça de toute façon c'est un test, en fait, vous le verrez, ça sera indiqué. On considère que vous avez un taux normal. Lorsque vous avez un taux entre 5,7 et 6,5, attention car vous commencez à être pré-diabétique. Enfin, lorsque vous commencerez à avoir un taux supérieur à 6,5, ça n'est pas bon, c'est-à-dire qu'on va considérer que vous êtes diabétique. Attention parce que je mets un petit tolla là-dessus, c'est que on sait que pour ce test-là, d'une personne à l'autre, ça peut également varier. Donc, ce qu'il faut également le faire, c'est prendre en fait cette mesure, lisser cette mesure. Donc déjà, cette mesure, quand vous allez la prendre, ça va faire la moyenne en fait des derniers temps. Et ce qui est intéressant en fait, c'est également de lisser ça en fait de mettre ces données, ne pas forcément prendre cette donnée brute, mais plutôt de la prendre en fait de la mettre en comparaison par rapport à des données précédentes. Donc de voir vraiment, de suivre véritablement la tendance en fait de l'hémoglobine glyquée. Si un coup en fait vous êtes à 6,
Puisqu'en fait, c'est tout à fait le problème en fait aussi qu'on a sur cet indicateur-là, c'est qu'on sait en fait que pour deux personnes dites normales, il y en a une qui pourrait être en fait à 5, l'autre à 5, à 5,5, 5,6, 5,7, peu importe. Et voilà, sauf qu'en fait, on aura tendance à ce moment-là à dire que celle qui a 5,7 sera prédiabétique. Et c'est pas du tout le cas. Donc, ce qui est intéressant à faire, c'est donc déjà vous concentrer. Et moi, c'est ce que je vais faire en fait aussi avec ma mère. C'est que c'est pas forcément sur un instant T. Effectivement, en fait, je vais pouvoir l'aider en fait sur son alimentation à un instant T pour qu'elle en mange moins. Mais il faut vraiment voir la tendance de fond et déjà en fait avec le niveau de glycémie en fait général en fait au quotidien et encore plus de fond la tendance de fond sur avec l'hémoglobine glyquée pour voir en fait ce qui se passe si elle est plutôt en augmentation ou plutôt en décroissance, hein. Donc voilà, et c'est ce que je vous disais, donc c'est voilà, c'est vraiment apprendre le temps en fait. Je regarde aussi mes notes pour pas vous dire de bêtises, et c'est apprendre avec le temps. Donc voilà, en fait, moi je trouve vraiment que cet indicateur-là peut être intéressant, surtout si vous ou quelqu'un en fait de votre famille est diabétique. Et que vous voulez aider ou que vous voulez vous aider. Moi très clairement, voilà, enfin je sais pas si vous le savez ou pas, mais si vous ne savez pas, en fait, je répète assez souvent dans mes vidéos, c'est que moi, je veux aider ma mère. Et je sais aujourd'hui, en fait, il y a certains trucs que j'ai pris conscience, c'est que il faut qu'elle arrête. En fait, l'insuline est importante, mais il faut qu'on se fait trop allumer en termes de produits sucrés. En fait, on est trop chargé, on mange beaucoup trop de produits sucrés, de produits industriels. Et le problème, c'est que donc en fait, il y a des personnes qui vont être plus sensibles que d'autres. Ma mère en fait partie, et moi, peut-être que j'en fais partie. Quoi qu'il en soit, en fait, je vais faire attention. Et je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais voilà, pour le mode de vie et pour la nourriture, vous pouvez très clairement faire attention. Vous n'avez pas du tout besoin de médecin. Et moi, c'est là-dessus en fait que je veux porter votre attention, que je veux pouvoir aider en fait la plupart des personnes, aider tout le monde. Du moins ceux qui sont concernés, voire même si, enfin, on le verra dans la prochaine vidéo, mais ça va être c'est un problème qui va devenir plus global, plus général, plus mondial. Mais ça, en fait, on le verra dans la prochaine vidéo. Je vais vous en parler juste après. Et le truc étant que sur l'alimentation, sur le mode de vie, sur votre style de vie, sur le fait que vous soyez sédentaire ou pas, on n'a pas du tout besoin de médecin pour aller marcher, pour aller faire 1 heure de marche un petit peu plus rapide tous les jours. Vous n'avez pas du tout besoin d'un médecin. Vous pouvez déjà commencer par vous-même. Et voilà, si vous travaillez, vous pouvez en fait sortir et que vous y allez par exemple en transport en commun, vous pouvez sortir une station avant. Rien ne vous empêche en fait de changer vos habitudes alimentaires et votre mode de vie. Ça ne tient qu'à vous et vous devez faire attention à ce sujet-là. Donc, et moi c'est là-dessus en fait que je veux vous aider. Et moi en même temps, voilà, en fait, en expliquant tout ça, c'est ce que j'aime bien en fait dire, mais c'est voilà, c'est en disant, en répétant tout ça, en fait, moi ça me permet aussi de mettre bien les idées en place pour aider encore plus efficacement ma mère, d'être encore plus percutante, d'avoir encore plus de puissance pour pouvoir l'aider avec voilà, en comprenant bien cette connerie de maladie et en essayant de l'aider au maximum, Donc faites ça, faites aussi attention à vous et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Je vais conclure cette vidéo en disant que si ce sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin et que vous êtes vraiment responsable par rapport à ça, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Je vous offre une vidéo, donc elle n'est pas gratuite, mais je vous offre une vidéo. Donc vous avez juste à la récupérer en dessous de cette vidéo. Moi je vous offre une formation plutôt. Et vous avez juste à cliquer en dessous de cette vidéo. Et voilà, ça va vous permettre d'aller plus loin. Donc moi je suis en train de petit à petit en fait de la mettre en place. Et donc vous certainement quand vous cliquerez dessus sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, vous aurez en fait tout ça et vous verrez à quelle est la formation en question. Et voilà, donc je suis en train de la préparer et tout pour que vous puissiez la voir quand vous vous abonnerez. Quand vous cliquerez en dessous. D'autre part, abonnez-vous car dans les prochaines vidéos, on va parler de nombreuses choses. Je vous dis juste que dans la prochaine vidéo, donc on va parler, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, d'une grosse catastrophe qui arrive, c'est-à-dire une catastrophe qui va devenir une épidémie mondiale. On va parler en fait du diabète dans le futur. On va se projeter un peu plus dans le futur et on va voir en fait ce qu'il en est. Et c'est pas joyeux, c'est pas fameux du tout. Voilà.
Prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite vraiment le meilleur. Faites attention à vous, changez votre style de vie, changez votre alimentation. Ça ne tient qu'à vous et c'est vous qui êtes responsable de ça. Comme vous êtes responsable de la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, vous êtes responsable de la personne que vous pouvez devenir demain. Pensez-y et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.